Bonjour, aujourd'hui on est avec Marc Attion. Marc est réunionnais et il est dans le marketing digital. On s'est rencontrés il y a quelques semaines en arrière et j'avais envie aujourd'hui de vous présenter plus en détail son activité à travers une petite interview très naturelle pour qu'on puisse bien savoir à quel moment on peut faire appel à Marc sur des problématiques de marketing. Marc, Ouais, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais dans la vie si tu devais résumer en 5 secondes? ouais, bah écoute, déjà bonjour, merci de l'invitation. Ça fait plaisir de pouvoir échanger sur tout ça. Bah, écoute, si je devais présenter rapidement ce que je fais, en fait, si tu veux, je fais en sorte que le marketing digital devienne quelque chose de simple et surtout qui arrête de coûter de l'argent aux entreprises et aux entrepreneurs, mais que justement que ça commence à en rapporter au contraire. Voilà ce que je Hmm. fais. J'essaie en fait de vulgariser le marketing digital pour que ça devienne quelque chose de plus naturel chez les gens. Parce qu'on arrive dans un monde où de plus en plus le marketing digital va rentrer en ligne de mire et on va avoir de moins en moins de publicité traditionnelle, etc. Donc, c'est utiliser vraiment ce levier-là pour, euh, pour faire grandir nos sociétés. Ok, super. Est-ce que tu as peut-être un exemple concret d'un dernier client, un de tes derniers clients, pour qu'on voit bien qu'est-ce que tu as fait pour lui, en quoi tu l'as aidé? Ouais, ouais, je peux t'en donner deux. Alors en général, on va pas balayer le marketing digital dans sa généralité. En général, je vais choper le besoin et le problème spécifique que le client est là. Donc là, il y en a une qui s'appelle Sarah et qui voulait justement être beaucoup plus performante au niveau de ses publicités. Et elle organise beaucoup de webinaires, d'ateliers, des choses comme ça en ligne. Et du coup, elle voulait juste avoir plus de participants à tout ça. Et du coup, bah, voilà, je lui ai montré comment faire de la pub techniquement, mais je lui ai surtout montré les stratégies qui fonctionnent pour amener justement à cet objectif-là. Et du coup, voilà, je pense, alors de tête, j'ai plus exactement les chiffres, mais je crois qu'elle galérait toujours de manière organique à trouver entre 5 et 10 participants. Aujourd'hui, elle est entre 20 et 30 en moyenne. Donc ça, c'est déjà un bon point. Maintenant, elle utilise de moins en moins la publicité aussi. Et en vrai, c'est pas grave parce qu'en fait, elle a réussi justement à comprendre comment la stratégie fonctionne et des fois, ça demande pas forcément que de la pub. La pub, c'est vraiment une impulsion. Et puis après, Je veux bien juste que tu nous dises, c'est qu'est-ce qu'elle a trouvé d'autre, du coup, à faire? C'est quoi là? non, ben, en fait, elle a juste été plus claire dans ce qu'elle voulait faire. Elle a surtout processé tout ce qu'elle devait faire. C'est-à-dire que quand elle avait une idée, bah, elle savait qu'il fallait faire étape 1, trouver les dates, étape 2, cibler, étape 3, communiquer. Enfin bref. Après, ça, c'est pas vraiment moi qui l'ai spécialement aidé là-dessus. Elle a été très grande à ce niveau-là. Donc, elle a fait son taf de chef d'entreprise. Ok. Et voilà, elle a évolué comme ça. Mais en tout cas, j'ai réussi à l'aider je pense qu'on n'a pas fait grand-chose. On a fait peut-être moins de 10 heures de consulting. Et du coup, elle a pu évoluer largement comme ça. Trop bien. Deuxième exemple que je peux te donner, justement, là, c'était quelqu'un qui s'appelle Sébastien et qui est dans le recouvrement. C'est-à-dire que quand les entreprises ont des créances, bah, lui, il va externaliser cette partie-là, cette tâche-là. Il va essayer de récupérer l'argent des créanciers pour les entreprises. Euh, et lui, en fait, il avait beaucoup de mal Lui, je l'ai beaucoup aidé à l'aspect commercial aussi. L'aspect beaucoup plus marketing que digital pour le coup. Et Et il en avait fait, du mal à quoi sur comment? il avait du mal à quoi sur cet aspect-là? Bah, il avait surtout beaucoup de mal à vendre, beaucoup de mal à expliquer ce qu'il fait. Et il avait beaucoup de mal aussi à cibler. Pour lui, quand je lui demande tu cibles qui, bah, je cible les entreprises. Donc voilà, on a essayé de creuser un peu tout ça. Je l'ai aidé dans pas mal de choses, surtout dans les échanges avec les entreprises, comment échanger avec eux, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Euh, donc il a pu quand même, je crois qu'il a quand même réussi à avoir des potentiels contrats, des opportunités à quand même quelques dizaines de milliers d'euros de créances. Donc, sachant que dedans, il prend plus ou moins 20 à 30%. Donc, pour lui, c'était déjà énorme. C'est chouette. Super. Voilà. C'est cool. Ok. Et là, j'ai une toute nouvelle cliente. Là, j'ai une toute nouvelle cliente qu'on vient commencer ensemble où là, sa problématique, c'est qu'en fait, elle est un peu atypique. Elle est Hmm. un peu hors norme. Et en fait, elle a envie de se faire connaître. Elle a envie de se montrer, d'imposer sa vision. Et pour te dire, pour elle, elle se considère comme une sorcière et moi comme un magicien. Donc voilà, c'est un peu dans son univers. Et donc là, je vais l'aider. Je fais du consulting avec elle pour justement un peu la monter en compétences, faire une montée en compétences chez elle au niveau du marketing digital. Et je vais refaire aussi son identité visuelle. Donc je fais aussi la création de logo pour elle, etc., de la charte graphique. Et je vais optimiser son profil LinkedIn aussi, parce qu'elle va devoir, du coup, elle va aussi mettre en avant son profil de chef d'entreprise et pas que dans tout ce qu'elle fait en termes de thérapie. Donc voilà, donc tu vois, je balaye énormément de choses.
mais chacun est unique et chacun a ses besoins, donc je spécifie à ce niveau-là. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Et du coup, ben, moi, ce que j'aime bien savoir, c'est qu'est-ce qui a motivé une personne à se lancer dans ce Ouais, métier, dans cette activité. Tu vois, moi, je sais que par exemple, en tant que designer, voilà, j'ai eu des déclics à un moment donné dans ma vie. Je me suis dit, mais mince, on crée des sites internet, crée des sites intranet, et puis les gens se plaignent parce qu'ils comprennent rien. Et du coup, tu vois, ça m'a fait des gros déclics. Et toi, qu'est-ce qui t'a donné finalement envie de te dédier au ouais. marketing digital? Alors, je vais raconter une certaine histoire. En fait, quand j'étais au lycée, ou même un petit peu au collège, j'ai toujours été un peu attiré par tu sais, les publicités sur la route, les 4 par 3. Ouais. Donc, les publicités qu'on voit sur la route, je me suis toujours dit, tiens, c'est trop joli, c'est trop stylé, c'est trop sympa, j'aimerais bien un jour faire ça. Alors, du coup, c'est pas du tout dans le marketing digital pour le coup, mais du coup, j'étais déjà dans ce monde un peu publicité, etc. Et du coup, bah, j'ai été au lycée et j'ai fait un bac STG marketing. Donc, du coup, Mm. communication et marketing. Donc, j'étais déjà dedans à ce niveau-là et j'ai continué mes études là-dedans. Donc, j'ai un diplôme en marketing. Et en fait, le marketing digital est arrivé assez naturellement dans le sens où en fait, je me suis retrouvé diplômé, sans emploi, en Belgique. À ce moment-là, j'étais en études en Belgique et j'avais voulu essayer de vivre là-bas. Et en fait, bah, j'étais en appartement. En plus, il y avait des travaux chez moi et tout par rapport au propriétaire. Donc voilà, j'étais assis en plein milieu de la cuisine avec mon ordinateur. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais un peu à droite, à gauche. Les gens me disent que je suis trop généraliste, que je suis pas assez spécialisé dans quelque chose. Donc je me suis dit, écoute, je suis tout seul, ma case, chez moi, bah, il y a le digital. Donc, j'ai commencé en fait à aller regarder un peu ce que je peux faire. Je me suis certifié avec Google gratuitement. J'ai regardé des vidéos YouTube, etc. Pour m'améliorer à ce niveau-là. Et là, je me suis dit, OK, ça a l'air d'être super intéressant, ça a l'air d'être super demandé. Et honnêtement, à partir de ce moment-là, donc de ce moment où j'étais dans ma chaise, pardon, et ce moment où j'ai eu mon premier emploi en tant que responsable marketing digital dans une agence de com, il s'est passé 2 mois, alors que j'avais au moins 6 mois de chômage derrière moi, quoi. Donc, c'était super intéressant à ce niveau-là. Et puis, après, bah, j'ai évolué comme ça. J'ai beaucoup travaillé dans les agences de com, etc. J'ai aussi été responsable communication dans un hôtel 5 étoiles sur l'île de la Réunion. Et ce qui a fait le déclic, du coup, de me lancer en tant qu'entrepreneur et du coup, plus aller aider concrètement des gens, c'est Mm. simplement parce que j'ai vécu du management toxique. Mm. Et du coup, bah, avant de tomber en burn-out, il fallait faire quelque chose. Mm. J'avais mon fils de 2 ans à peu près, 1 an et demi, 2 ans, et du coup, bah voilà, j'avais pas envie d'être quelqu'un de aigri à cause du travail. Donc du coup, je me suis lancé. Et j'ai toujours eu cette flamme en moi d'aider les autres, d'aider les gens et surtout de partager mes connaissances. J'ai pas envie de les garder pour moi. Je fais pas de brevet, je brevette pas mes idées, donc je les partage. Et puis après, j'ai toujours eu envie de former aussi. Donc là, je parle de consulting depuis tout à l'heure, mais je fais aussi pas mal de formations. Ok, ok. Ok, super. Et du coup, est-ce qu'il y a eu un moment, tu vois, un moment de bascule dans ta carrière où tu t'es dit, mon Dieu, enfin, là, j'ai compris un gros truc, tu vois, un aha moment, comme on dit en anglais. Ouais, bah en fait, c'est surtout quand j'ai échangé avec d'autres entrepreneurs et que je voyais qu'ils étaient tous intéressés par ce que je faisais, mais qui n'osaient pas forcément aller travailler avec moi parce qu'ils pensaient tous qu'ils peuvent faire les choses eux-mêmes. En fait, ils disent tous, ouais, je peux créer mon site moi-même, je peux faire ça moi-même. Au final, ils se rendent compte que non. Mais bon, ils se disent, bon, je vais faire appel à un mec qui fait des sites internet. En plus, à La Réunion, on a un truc qui s'appelle le cap numérique, donc je peux être remboursé un petit peu, machin, machin. En fait, il y a énormément, entre guillemets, des arnaques cachées derrière, et ce qui fait qu'en fait, ça tue un peu le marché. Et moi, en fait, ce que j'ai remarqué, c'est simplement des gens en détresse, tout simplement. Des gens qui sont un peu en détresse et ils pensent avoir ils pensent avoir bien fait les choses, avoir pris les bons prestataires. Et en fait, ils se retrouvent aujourd'hui dans la galère, à savoir même pas manipuler un site parce que le gars qui a fait le site, tu l'as même pas formé un peu à manipuler son site. Donc, voilà, c'est tout simplement ça. En fait, j'ai vu trop d'entreprises, d'entrepreneurs penser que c'est bon ce qu'ils font et en fait galérer aujourd'hui tout simplement. Alors j'aime bien imaginer ça comme une entreprise qui est en croissance en termes de marketing digital et en termes d'action, etc. Dit ouais, on fait plein de trucs, on croissant, on croissant. Au bout d'un moment, ils vont stagner. Mais tu sais, c'est comme tout. Tu montes, tu stagnes et après tu remontes. Et en fait, moi j'interviens quand ils prennent conscience qu'il faut remonter et qu'ils se disent OK, il faut que je fasse appel à Marc pour que voilà, là je suis dans mon état là. Moi, ça me permet d'avoir justement des infos sur le passé, comment ils ont Mm. réussi à croître, et ça me permet en fait de les faire repartir en croissance. Et moi, j'interviens à ce niveau-là. Je peux intervenir aussi à ceux qui se lancent, ceux qui sont dans cette phase de croissance, mais du coup, j'interviendrai plus avec mon service de formation. Je vais les Mm. former en fait à faire les trucs. Ok, ok, ok. Ouais, super intéressant. Bah, tu arrives finalement quand ils veulent scaler, comme on dit en C'est anglais, ça. c'est ça? Mm.
Et après, moi, mon but, c'est aussi d'accompagner. Généralement, j'ai une offre d'accompagnement sur 3 mois. Je peux accompagner plus, mais en général, c'est une offre sur 3 mois parce que j'ai aussi cette volonté que la personne soit autonome. J'ai pas envie d'avoir 3 clients dans l'année. Non, je veux en avoir plusieurs et justement me dire à la fin de l'année, ça y est, il y a 20 entrepreneurs cette année qui ont réussi à s'émanciper, à réussi à faire développer un business grâce à moi. Ok. Ok, top. Non, mais super intéressant. Est-ce que du coup, tu pourrais nous parler un petit peu plus de ton super pouvoir? Ouais, Est-ce que tu as une sorte d'habileté naturelle? Tu vois, on voit souvent chez ouais, les enfants. Moi, je suis persuadée que toutes les personnes ont une sorte de don dont elles ont ouais, plus ou moins conscience. Donc, ouais. toi, bah, ce serait quoi Ouais, ta zone de génie, ton ouais. super pouvoir? Comme tu dis, c'est pas évident d'en prendre conscience, ça c'est clair. C'est pour ça qu'il faut échanger avec les gens. Mm. Pour contextualiser un petit peu, c'est pas la première fois qu'on se rencontre, on s'était déjà vu en vrai, et t'as réussi à me faire un peu ressortir ça. Donc il faut échanger. C'est juste une petite parenthèse pour dire voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, échanger avec d'autres entrepreneurs et vous verrez que vous allez beaucoup plus comprendre qui vous êtes. Écoute, c'est marrant parce que parler de super pouvoir, parce qu'en fait, je me compare souvent. Alors, je sais pas si c'est une super image, il y en a qui me disent non, en tout cas, je fais ce que je veux. Mais je me compare souvent comme Robin et mes clients, c'est Batman. Tu vois, je vais les accompagner un peu comme ça. Alors, ils n'ont pas de super pouvoir, eux, hein, c'est pas des super-héros. Mais en tout cas, voilà, tu vois, je sais pas si tu comprends un peu l'image que je veux dire. Donc, Ouais. Et du j'accompagne, coup, je suis un peu le copilote de la voiture de rallye, tu vois, c'est un peu le truc, c'est un poste qui va être lancé ce midi d'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle. Mais du ok. coup, écoute, mon super pouvoir, il est surtout lié à la pédagogie. J'arrive en fait à simplifier des systèmes qui sont complexes Mm. et surtout prendre des. Il y a une cliente qui m'a dit aussi que ce qui était super fort avec moi, c'est qu'en fait, je suis pas là pour transformer tout chez eux. Je suis pas là pour tout changer. Au final, je prends ce qu'ils ont, je prends leur base et je les élève, je les amène vers ce qu'ils veulent. Et en fait, je pense que c'est ça mon super pouvoir, c'est surtout de m'adapter à chaque client et de permettre et de leur montrer qu'en fait, c'est pas si complexe que ça. Il faut juste avoir les bonnes méthodes et, euh, et en fait utiliser ce qu'ils savent déjà faire pour les amener vers ce qu'ils veulent devenir, quoi. Voilà. Je sais pas si Ok. c'est clair, si c'est super bien Oui, expliqué, mais si, non, c'est intéressant. Et est-ce que tu arrives à faire le lien avec une habileté que tu avais déjà dès l'enfance? Parce que, dès l'enfance. ouais, est-ce que tu arrives Euh, à faire le ouais, pont avec finalement quelque chose que tu faisais déjà quand tu étais gamin, ouais, que tu arrivais bien à faire mieux que les autres? ouais. Alors, moi, quand j'étais gamin, j'étais hyper observateur. Et je le vois même chez mon fils, hein. Mon fils est ultra observateur. En fait, on a l'impression qu'on n'est pas bavard, qu'on est un peu timide et tout, mais en fait, c'est juste qu'on observe, on analyse. Hmm. J'ai même cru une fois, peut-être que c'est vrai, que j'étais un peu autiste, un peu sur les bords, parce que j'adorais lire tout ce qu'il y avait. Tu sais, dès qu'il y avait un panneau, je lisais les panneaux, je lisais tout. Et en fait, ouais, je pense que c'est ça un peu le pont, c'est que j'adore observer. Donc, je parais des fois un peu inactif, un peu lent, un peu machin, mais en fait, c'est parce que j'analyse les choses. Et tu vois, une fois que j'ai compris quelque chose, une fois que j'ai réussi à l'analyser, que j'ai compris les choses, c'est bon, je suis parti là, tu m'arrêtes plus. Hmm. Ok. Et c'est là-dessus que tu fais la différence avec les autres personnes, on va dire? Je pense parce qu'en fait, aujourd'hui, j'ai remarqué que mes clients, ils adorent discuter avec moi, ils se livrent beaucoup avec moi. Il y a presque limite du perso qui arrive des fois. Hmm. Tu vois, des fois, des clients qui me disent, écoute, tu sais, moi, à ce moment-là de ma vie, j'ai perdu mon fils, pas des trucs hyper perso. Et en fait, je me dis, OK, j'ai réussi en fait à avoir cette confiance. Ils me font confiance à 100%. Et là, j'arrive à faire des choses incroyables. Il y a une histoire comme ça, là, ce que je viens de te dire, c'est parce qu'en fait, j'ai créé un logo pour quelqu'un. Et en fait, elle m'a donné plein d'éléments qu'elle voulait. Je veux pas, par exemple, il y a un H dans le logo. Je veux que le H soit toujours en majuscule. Je veux ceci, je veux cela. Et en fait, j'ai fait tout le contraire. J'ai fait un H minuscule, j'ai fait pas les couleurs, j'ai machin, etc. J'ai fait tout le contraire. Et j'ai mis un élément dans le logo qui représente l'humain. En fait, si tu veux, c'était un I avec un apostrophe. Donc, c'était le I pour la forme de l'humain, la tête avec le point et l'apostrophe qui faisait un peu un salut, quoi. C'était un peu l'idée, le concept. Et quand elle a vu ça, elle a limite fondu en larmes devant moi. Au début, elle était un peu surprise parce que c'était pas du tout sa demande. Et en fait, Ouais. après, quelques jours plus tard, quand on s'est revus, elle m'a fait un gros câlin parce qu'elle m'a dit, écoute, t'as tout compris chez moi, en fait. T'as compris Hmm. qui j'étais, t'as compris tout ça. Et j'étais pas concentré sur son business. J'étais concentré sur elle et tout ça parce qu'elle m'a livré énormément d'infos sur elle. Et en fait, je pense Hmm. que c'est ça mon super pouvoir aussi. Hmm. Waouh, c'est fort. Ouais, tu as réussi à Ouais. la comprendre et à lire Il y a entre beaucoup les d'émotions. lignes. Ouais, je mets Ouais, beaucoup d'émotions dans ce que je fais. tu as C'est réussi ce qui à, m'aide le ouais, plus. quelque Ouais. part, transpercer ce qu'elle voulait et qu'elle arrivait peut-être pas à dire avec ses mots, mais tu as réussi Exactement. à Ouais, lire. et moi, j'ai lu, j'ai compris. Je pense que c'est un peu ça, ma faculté, c'est de lire chez. Alors, je dirais pas que je lis les gens, mais ouais, je sais pas, je ressens les émotions. Ok, intéressant. Et du coup, donc, comment tu l'utilises dans ton travail aujourd'hui? En quoi ça...
c'est une Ouais, force dans c'est ton... ça, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, je fais beaucoup de rendez-vous avec mes clients. Par exemple, la nouvelle cliente que je t'ai parlé, celle qui se prend pour une sorcière, j'ai fait 2 rendez-vous avec elle avant vraiment de commencer avant de vraiment commencer le service. Parce que j'ai besoin en fait d'apprendre beaucoup plus sur les gens avant de commencer quelque chose. Hmm. Donc c'est comme ça que je le fais. C'est surtout un travail en amont et après c'est un travail constant pendant le consulting, pendant l'accompagnement. Et en fait, c'est ça, c'est trouver cette confiance chez les gens. En fait, vous Hmm. pouvez me faire confiance. Je suis quelqu'un de, voilà, j'ai ces valeurs-là, en fait. Ok, ok. Ok, et du coup, je vais faire une petite parenthèse, enfin un petit saut de côté pour savoir un petit peu qu'est-ce qui t'anime, enfin disons plutôt qu'est-ce qui te réjouit, qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer dans ton travail aujourd'hui.